Et aussi dans cette cinquième game de cette scrim en 6 manches de la team Azeri contre la team Scavengers. Cette fois-ci, la team Azeri du côté violet, la team Scavengers du côté orange. Du coup, voilà, les pick bans sont les mêmes que juste avant où la game a crash. Donc, Shifour, pick ban pour la team Azeri et Flagados pour la team Scavengers, pardon. Locklass pick par Kanto du coup en first pick. Ensuite on a l'euphorie, Pyrobut, pick par la team Scavengers. C'est bon, j'ai FF mental. Qu'est-ce qui t'arrive, Gissen? Plus les gens. Tu as fait le tournoi de Montage. Ouais, probablement, je le referai, ouais, je pense. Arco qui pique Blanc Coton, Bulbi qui pique Cisaiox. On passe, on a Décéliande qui est pique en tank. Gouplin en poker. Backlane. Excusez-moi, je règle des MP en même temps, pardon. Et Hit qui va reprendre son petit Mew, en même temps légendaire, hein. Il a déjà Last Hit des Rayquaza 2 fois, alors autant continuer là-dessus. Pas de blast qui pique un Zoroark, du coup ça va inverser avec les deux évidemment. Et en last pick, c'est Millie qui pique Melodelph. Ça va changer un petit peu bien sûr. Ouais, Millie qui prend bien sûr Pyrobut, pas de soucis. Content de revoir Kanto sur Lock, là ça fait plaisir. Double stack pierre léger pour Bulbi, pour la mobilité, ok. Et simple stack par contre pour pas de... Hein? Pas de blast qui joue Zoroark. Ah, je me disais aussi. Donc double stack pierre léger pour Bulbi sur Zoroark. Et pas de stack du coup par contre pour pas de blast. Avec son Cisaiox, ok. J'ai vu l'euphorie Pyro en double first pick. Reste, ouais, reste, Gissen, reste. C'est un pick en early en last, sinon c'est de la merde. Faut le jouer des flags, champimousse, sinon il n'y a pas de dégâts. On va voir ce que ça va donner, on va voir. KGL chef à tous. On va regarder cette fois-ci la routine top lane avec pas de blaze et Ergo. Let's go. Ouais, ouais. Ah, le retour de mon co-caster Oni. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, bonsoir. Du coup, en draft, ils ont un petit peu paniqué. Ils ont pris une Mélofée d'urgence. Ce que je comprends. Mais en même temps, bah, pas ouf pour eux, quoi. Bah, double soutien, quoi. Ça fonctionne, mais ça peut être compliqué. Bah, en fait, ça fonctionne, mais ils ont pas un bon perso de centric. Et surtout, Mélofée, c'est pas un soutien de centric. Oui. Parce que Mélofée, bah, à part rester derrière avec. En fait, là, ils vont devoir jouer en full réception. Les engage, on oublie en gros. Parce qu'en plus, il y a un Mew en face, c'est-à-dire que Cinderace, dans la tête, ça devait être Cinderace le Vénard à l'ancienne et on go in comme des dingues. Sauf que là, ils vont devoir full jouer en réception et. Bah, le truc, c'est que vu qu'ils ont deux carries, que c'est pas des bons carries de centric, genre, bah. Ils auraient pas Ils pu. peuvent se. En fin de game, ils peuvent se prendre un full go in sur un de leurs carries et ça suffirait à gagner le teamfight, genre. Du coup, ouais, et du coup, pas de place qui met du stack et qui essaye de prendre des petits creep contests. Essayer, c'est fait. Ouais, du stack, mais pas de stack, mais il met du point et il empêche le Mélofée d'évoluer. Et ça, c'est pas mal. Donc, Décéliande a pris du stack. Attention! Et on a laissé le kill à Décéliande. Et en plus, évoluer avec la décale gank de Pyrobut et qui lui aussi. Qui arrive comme un zinz. Oui, et qui fait tomber des ça c'est bien. Par contre, il concède un kill encore. Le troisième, est-ce qu'on peut réussir à choper C'est très fil, Millie, là. Oui, Millie qui est déjà 6, hein, qui a pris ou participé à 3 kills déjà. Qui va avoir son 7 dans... Non, ça y est, on a réussi à avoir le contest. Du coup, il ne l'a pas eu, ça c'est pas mal. Il va falloir faire attention, parce que dès qu'il aura son 7, ça va être pas la même soupe. Il va pouvoir stack contre aussi. Oh là, c'est un flash. Et du coup, si Bulbi n'arrive pas à stack, ça va être compliqué aussi. Oh, regarde pas la même chose.
De quoi? Non, mais je me suis fait la réflexion qu'on regardait pas le Beyblade. Et Mieli qui est très agressif, hein, il sait qu'il va prendre le kill sur PA. Et ouais. Et PA qui tombe encore une fois malheureusement. Il va falloir jouer un petit peu plus safe avec le Cisaiox pour l'instant. Ou alors aller vraiment chercher le pyrobut tout de suite. Ça va être compliqué. Là pour l'instant il va falloir prendre de l'XP, il va falloir laisser un petit peu faire leur ville et ça va être compliqué. Ouais, joli lance-soleil de hit là sur le Décédant qui est en train de descendre. Et ils arrivent à 3 en bas, ça va faire mal, ils veulent essayer de push je pense. Très agressif cette game. Qui a déjà son 7. C'est marrant qu'ils jouent agressif alors qu'ils ont pas de grosse front lane. Bah en fait ils ont pris beaucoup d'avance sur le Cinderace et pour l'instant en début de game là, ce Cinderace il fait un petit peu la fête à tout le monde avec l'état des niveaux. Il a peur du Zoroark mais le trève était déjà 5 avant qu'ils aillent au mid donc il est un petit peu en sécurité. Et c'est pour le 7-20 en bot lane qui sont joués par Hit avec son lance-soleil, ça c'est bien joué. On remet un petit attaque renforcée sur l'euphorie, ça c'est pas mal. Attention, hop. PA qui va survivre cet échange. Non, il ne survivra pas cet échange. Dommage qu'il n'y a pas Bulbi derrière en support. Ouais, il aurait pu prendre un pic. Qui voulait prendre son 8. Il reprend sa petite rotage. On a un pyrobut qui est neuf et les connaissant, les Scavengers ils vont full flip en bas et sécure l'objet avec un ult. Du coup nous on n'a pas la pause, ce qui est un petit peu dommage, on aurait fait les fights. Du coup bah pour l'instant ça fait peur, hein. Il va y avoir un push juste après ce Reggie et ce Registyle. Ouais alors peut-être un smite avec Mew. Et non c'est trop tard, l'ult de pyrobut hein, qui l'a chopé évidemment. Qui a eu le Registyle. Par contre ult de Bulbi qui fait un triple kill légendaire et on va chercher un 4ème, let's go. Ça c'est propre. Énorme engage le quadruple kill. Et le Penta avec c'est qui? C'est Mew qui a eu le dernier. Et bah bravo Zeri qui ont renversé la vapeur malgré le Registyle pas pris. On a récupéré un petit peu le retard et même on a de l'avance, hein, Zoroark qui a une avance de level de un niveau. Le problème des Scavengers c'est qu'ils ont full flip et qu'ils avaient plus de ressources après ce flip. Ouais ils ont mis avec un Zoroark dans leur backline, il faut pas oublier qu'ils sont quand même faibles au niveau de l'échange en draft. Et du coup ils étaient hyper focus sur le push après et très bonne réponse du genre de Bulbi qui a décidé de renvoyer l'ascenseur. Ouais clairement c'était très propre. Dommage, du coup on a des ultis en face. Pas le Penta, et oui tous les ultis sont encore bah pas celui de Zoroark mais ça va pas tarder, ça va revenir très vite. On a ulti de Zoroark, on a celui de Cisaiox aussi. Là il peut y avoir une engage qui peut se passer sur Cisaiox qui est commencé par Millie avec son pyrobut, ult de Couplin. Pas de base qui est tombé, attention, un lance-soleil bien placé mais il y a eu ult de l'euphorie sur pyrobut. Et on fait tomber et oui la game est là. C'était des pop, il ne reste que Argo pour défendre, ça va être compliqué à 5v1, v6 même, vu que. Enfin 6v1 vu qu'il y a le Régilé qui rentre. Et on va mettre. Qui a mis 40 points? C'est le Couplin. Ouais, c'est Couplin qui a mis 40 points. Non, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui avait remis des points derrière. Ok, la team qui retourne au combat pour essayer de défendre le T2. Une veille de la jungle par pyrobut, on chope le Décédant, on le fait tomber, ça c'est pas mal. On a un ulti de classe qui est en train d'aller bot là pour défendre. Et qui peut même catch il chope le pyrobut mais tout seul ça va être compliqué. Il fait essayer de sécuriser le farm, ça va être difficile aussi. On n'aura pas de kill mais on aura une pause d'objectif du coup avec un Cinderace qui est très low, c'est peut-être le moment d'aller le faire là. Bulbi qui le chase en jungle d'ailleurs là. Ouais, Bulbi qui veut le choper mais finalement il n'y va pas. Il sait que c'est un piège avec les deux soutiens qui arrivent. Couplin tout seul, Bulbi qui va dessus, est-ce qu'il va le choper? Ult de Couplin pour s'en sortir. Ult désespéré de dernière minute. L'ult de Couplin sorti c'est très bon à ce moment là, hein. Ouais ça fait plaisir. Parce que là ils peuvent engage dessus, on a l'Oclas dans la backline. L'Oclas dans la backline, PA c'est peut-être le moment d'aller dedans. Attention Kanto, pas aller trop deep, ouais Buldo c'est pas mal. Zoroark qui est parti pour... Il s'est fait cancel avec la gravité, il a essayé d'ult mais c'est pas suffisant. Pas de blast qui tombe également, ça va être compliqué. Facile de l'avoir, Registyle. Le 6ème homme, attention. Et non, pyrobut qui l'a chopé encore une fois, Hit qui tombe. Après ça, Kanto et Argo qui vont tomber et qui vont suivre. Malheureusement le même chemin, c'est fait pour Argo, désormais pour Kanto également. Game vachement serré pour le moment en termes d'action. C'est du kiff kiff. Après faut pas oublier qu'il y a un ulti de Levénard et que
que dès l'instant où Zoroark va go in, il va falloir qu'il y ait un suivi vachement propre. Parce que le carry sur lequel Zoroark, si Zoroark engage en premier, le carry sur lequel va Zoroark va se faire ulti le Vénard et Zoroark va exploser. Du coup il faudrait peut-être changer un petit peu l'ordre des engages. Trouver un stun de PA et de Qui est des pop instant aussi. Par toute la team ça a été flip. Va falloir défendre, retourner après avoir pris du farm. C'est de rattraper un petit peu le retard. Le retard n'est pas très important pour l'instant en termes de niveau ni en termes de score. Il va falloir essayer de faire quelque chose, ça joue bien à 5. Et Bulby qui veut essayer d'aller les flancs. Le problème c'est que Mew et Loclas sont déjà tombés. Le TE2 qui est des pop. Zorak qui veut y aller pour en fait faire du stacking. Mettre du point. Et pour l'instant c'est très dangereux pour notre team parce que Cinderace en face c'est 14. 300. Et 13. Ouais. Et nos tanks supports sont pas 11 encore. Alors qui est très très low, il a 2 points. Oula, quand on est en très mauvaise position là, il faudrait pas se faire poke. Là, il faudrait peut-être y aller avec tous nos ults, non? Un fond sur le Cinderace et sur le Gouplin. Il faudrait peut-être lui foncer dessus comme des dingues. Ouais, va falloir faire ça avec Loclas, hein, quelqu'un sur le dos. Essayer de choper le Cinderace et de le flank. Peut-être la meilleure solution, je pense. Le Rayquaza qui est apparu désormais. Donc là, à ce moment-là de la game, ils viennent de savoir qu'ils ont plus de 100 points de retard. Là, il faut qu'ils cherchent la position de Cinderace, il faut qu'ils arrivent à lui aller dessus. Bulby qui est peut-être pas bien positionné dans ce bush derrière là. Il faut qu'il aille flank quelque part. Clairement, il faut qu'on aille chercher une position, une vision. Joli lance soleil de Mew, mais trop avancé. Ils ont vu où il était, mais ils sont paqués, ça va être compliqué d'aller le chercher. Il recule dans le buisson, on voit qu'il est en dessous. Eux, ils ne veulent pas jouer le Rayquaza, ils veulent juste punir les mauvais placements. Bulby qui a une occasion de flank en bas. Hein. Ouais, Bulby qui va y aller. Il faudrait pas qu'il y aille en premier par contre. On a peut-être un Loclas. Un petit Loclas Express là, ça serait pas mal. Voilà, let's go, c'était engagé sur Cinderace. Sur le Pyrobut, Bulby qui go aussi, l'ul dessus. Et malheureusement, Blancoton qui tombe, pas de blaze aussi. Kanto qui est tombé. Et le pentakill sur la team, malheureusement ça a été compliqué. Joli centric Pyrobut, hein, malgré une draft panique, ça a été bien fait. Le Vénard qui est parti score pendant que les Rayquaza est flip par la team. Pas de FF hein, pour les Azeri, pour l'instant en tout cas. Ils savent que c'est perdu désormais. 30 secondes de jeu. C'est dommage que les ults de notre team partent sur des tanks et des supports et pas sur les carries en fait. C'est un petit peu triste. Ouais, c'est dommage. Malvida, du coup, FF cette fois-ci, en sachant que c'était de toute façon perdu. Et bien joué aux Savagers qui prennent leur premier match dans cette scrim. C'est bien joué. La différence de level après a beaucoup joué. Hein. Ils se sont fait gap le push T2 au top était vraiment super intelligent. Ils avaient le timing Gouplin et ça a été propre. Timing d'ult. C'était propre. Il y a eu des choses qui ont été tentées, donc c'était intéressant, mais solide du côté des Scavengers sur cette game. 8 kills pris. Je pense que Goin était un petit peu fourre-tout à la fin tout de même. Pour 22 concédés, c'est beaucoup. Il y a un petit œil sur le tableau des scores. Gouplin qui fait 111 dégâts quand même en face. Hein. 61k pour Hit, 58 pour Padlas, 48 pour Bulby. Et c'est dommage qu'après le gros move en early sur le premier golem, ça soit un petit peu écroulé, pas de bol. Et on sait comme ça arrive. Voilà pour cette 5ème game.